toutes les questions que vous vouliez poser, toutes vos réponses dans un seul livre, juste pour vous. La voix de Dieu. Le livre de réponses de la voix de Dieu. Le livre des réponses. Écoutez ma voix. Bonjour, nous sommes le 19 février 2022. Encore une fois, c'est un privilège de recevoir une lettre d'un prophète de Dieu depuis Jeffersonville, Indiana, pour l'épouse mondiale de Jésus-Christ, qui se rassemble pour entendre cette merveilleuse parole. Avant d'entrer dans la lettre, je veux lire cette définition de ce qu'est un 10 heures de bonne aventure selon Frère Branham. C'est un imitateur d'un prophète. Nous voyons des pasteurs, des évangélistes s'élever et personnifier le don du prophète ou dire que la parole vient à eux. Et Frère Branham définit que lorsqu'ils se font passer pour un prophète, c'est un blasphème. Voici la citation du 7e psaume. Un 10 heures de bonne aventure, c'est un démon. Voyez-vous, un esprit du diable, certainement. Saviez-vous ça? L'Assemblée dit Amen. Absolument. Dire la bonne aventure, c'est imiter un prophète. Ce qui est un blasphème pur et simple aux yeux de Dieu. Le 7e psaume. Nous ne voulons donc pas avoir affaire à ça. Le quintuple ministère doit garder sa place. Ils ne sont pas les interprètes divins de la parole. Ils ne sont là que pour répéter et encourager vous et moi à entendre la parole dans sa forme originale. Maintenant, voici la lettre de frère Joseph Branham. Chère épouse stimulée, quand le jour du message est venu, nous étions tous d'un même accord, dans le même lieu, de partout dans le monde, quand tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Bonsoir, mes amis. Lèvons-nous un instant maintenant pour prier. Le Saint-Esprit a rempli tous nos foyers et nos églises, là où nous étions assis, de sa présence. Puis, la puissance de la révélation de la parole a commencé à nous donner la stimulation de la joie, la stimulation de la satisfaction, la satisfaction de voir que c'est confirmé, que c'est démontré, que nous sommes l'épouse chérie et élue de Jésus-Christ. Nous sommes dans une grande attente d'entendre ces 7 tonnerres nous faire entendre leur voix. Car nous savons maintenant sans l'ombre d'un doute que nous sommes ce groupe qui a pris la parole de Dieu. Nous allons trancher et couper avec elle. Nous pouvons fermer les cieux, nous pouvons fermer cela et faire cela, faire tout ce que nous voulons. L'ennemi sera tué par la parole qui sort de notre bouche, car elle est plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants. Nous pourrions même faire apparaître 100 milliards de tonnes de mouches si nous le voulions. Quoi que ce soit que nous disions, ça va arriver parce que c'est la parole de Dieu qui sort de la bouche de Dieu. Because it's the word of God coming from the mouth of God. Nous aurons autorité complète et suprême sur la terre, car nous sommes un Dieu amateur. Dieu est le Dieu de l'univers, partout. Mais nous aurons la terre sous notre propre autorité. Nous pouvons prononcer, nous pouvons donner des noms. Nous pouvons déclarer, nous pouvons arrêter la nature,
Nous pouvons faire ce que nous voulons. C'est notre héritage qui a été restauré. Satan dit, mais ils sont coupables. Mais il s'écrie et dit, ils ne le sont pas. Ils ont confessé leurs péchés. Ils se tiennent devant moi entièrement justifiés. Je ne m'en souviens même plus. Ils sont incontestablement mon fils. Ce n'est pas notre idée à nous, et ce n'est pas non plus notre parole, mais c'est sa parole, sa promesse. Car Dieu ne change jamais son plan ou sa manière de faire les choses. Il utilise toujours l'homme. Et il nous dit que nous sommes son épouse entièrement restaurée et manifestée, qui s'en est tenue à sa parole. Nous n'avons été avec rien d'autre que sa parole originelle. Nous n'avons pas flirté ou même regardé à quoi que ce soit d'autre. Nous en sommes tenus à la voix de Dieu, la parole incarnée faite chair, la colonne de feu confirmée, le Fils de l'homme. L'ainsi dit le Seigneur. Nous sommes son épouse, parole vierge. Vous parlez de stimulation par la révélation, comme notre sœur, puis nous n'avons pas eu à attendre toute la nuit, ni à attendre jusqu'à la nuit suivante. Nous l'avons maintenant même. Nous sommes sa sémence. Cette lumière nous a touchés et une nouvelle vie jaillit de l'intérieur. Nous sommes maintenant sur le chemin, disant à tout le monde, nous y sommes arrivés. Toutes les questions, c'est fini. Dieu lui-même nous parle par chaque message que nous entendons et nous dit, vous êtes ceux que j'attendais. Maintenant, je veux vous emmener à notre lune de miel. Je vous ai préparé une belle maison. Exactement comme vous l'aimez. I've made you a beautiful home, just how you like everything. Nous passerons l'éternité ensemble. Pour nous, la vérité de la parole de Dieu promise a été confirmée et révélée. Jean 14, verset 12. Joël 2, verset 28. 2 Timothée 3. Malachie 4. Apocalypse 10. Nous sommes maintenant remplis d'huile et nous avons été stimulés. Aimeriez-vous avoir cette même stimulation? Vous le pouvez. Mais il n'y a qu'une seule place où l'obtenir. Comme lorsque Jésus était aux noces et qu'ils ont manqué de vin, ils buvaient vraiment du vin. Et ce vin leur donnait une stimulation. Mais le meilleur vin est venu directement de Jésus lui-même. Venez boire le meilleur vin et recevez la meilleure stimulation par la révélation avec nous dimanche à midi, heure de Jeffersonville, alors que nous écouterons le 4e sceau, prêché le 21 mars 1963. Soyez prêts à être ivres du vin du Saint-Esprit. Frère Joseph Branham. Les passages des Écritures à lire pour se préparer à l'écoute de la prédication du 4e sceau, prêché le 21 mars 1963. Saint Matthieu, chapitre 4. Saint Luc, chapitre 24, verset 49. Saint Jean, chapitre 6, verset 63. Actes, chapitre 2, verset 38.
Apocalypse, chapitre 2, versets 18 à 23. Apocalypse, chapitre 6, versets 7 à 8. Apocalypse, chapitre 10, versets 1 à 7. Apocalypse, chapitre 12, verset 13. Apocalypse, chapitre 13, versets 1 à 14. Apocalypse, chapitre 16, versets 12 à 16. Et Apocalypse, chapitre 19, versets 15 à 17. Genèse, chapitre 1, verset 1. Psaume, chapitre 16, versets 8 à 11. 2 Samuel, chapitre 6, verset 14. Jérémie, chapitre 32. Joël, chapitre 2, verset 28. Amos, chapitre 3, verset 7. Malachie, le chapitre entier. Ceci conclut la lettre de frère Joseph. Maintenant, nous apprécions que vous veniez et venir lire la lettre avec nous du frère Joseph Branham et du Branham Tabernacle. Et je veux vous rappeler, si vous avez écouté cette vidéo jusqu'à ce moment, que Jésus a dit dans Luc, au 24e chapitre et au 25e verset. Je vais lire. Alors il leur dit, « Ô insensés et lents au cœur à croire tout ce que les prophètes ont dit. » Même Jésus a dit que vous devez croire tout ce que les prophètes ont dit. Si vous croyez que Dieu a envoyé et a accompli sa parole, de Malachie 4, en frère Branham, alors nous savons que nous devons croire tout ce que les prophètes ont dit. Et nous remercions le Seigneur que cela soit enregistré sur bande et fasse partie de ce ministère mondial des bandes. Nous remercions donc le Seigneur d'être en mesure de l'écouter et de les réentendre, car il a été emmagasiné et nous remercions Dieu pour cela. Et jusqu'à la prochaine fois, Dieu vous bénisse et shalom.